La chronique de Hassan Qassimi. Monsieur Qassimi, bonjour. Bonjour. Enfin, un cessez-le-feu qui entre en vigueur ce matin après un massacre des populations civiles palestiniennes qui a duré 13 mois. Un cessez-le-feu a été conclu entre Palestiniens et l'entité sioniste pour une durée de 40 jours, ouvrant la voie à une paix improbable en Palestine. L'accord a été signé par l'entité sioniste et il doit permettre, en plusieurs étapes, un échange d'otages, le retrait des forces sionistes de Gaza, le retrait du corridor de Philadelphie et l'ouverture, à titre humanitaire, du poste frontalier égyptien de Rafah. Monsieur Qassimi, d'après vous, pourquoi le président Donald Trump a imposé à Netanyahou un cessez-le-feu immédiat? Le président Donald Trump a pesé de tout son poids pour mettre fin au massacre des Palestiniens. Pour Trump, l'aventure criminelle de Netanyahou contrarie ses plans de paix au Moyen-Orient et il ne compte pas négocier son programme d'action avec celui-ci. Que s'est-il donc passé dans le revirement de la position de Donald Trump, connu pour un ardent soutien de Netanyahou durant son premier mandat? Donald Trump a parfaitement évalué les conséquences du mandat d'arrêt international du TPI lancé contre Netanyahou et il ne veut pas assumer le passif de ses crimes de guerre. En arrêtant la folie du pillonnage des populations palestiniennes, Donald Trump compte se démarquer de la politique de Biden et de Netanyahou. Ben Gvir, ministre de la Sécurité nationale, l'entité sioniste, s'est opposé à cet accord en déclarant que son approbation est une capitulation sans condition. Smotrich, aussi un des piliers du gouvernement de Netanyahou, s'est aussi opposé à cet accord. Le directeur du Mossad a dit à l'occasion de la réunion du gouvernement pour endosser cet accord que l'entité sioniste ne peut plus continuer cette guerre sans le soutien américain. Pour sauver la face, Netanyahou continue de menacer et de promettre le retour à la guerre. Donald Trump ira-t-il jusqu'au bout de sa logique pour imposer une paix durable dans le respect des résolutions des Nations Unies? Les leviers de Netanyahou sont puissants et il continue de disposer d'une forte capacité de nuisance. Le spectre du lobby de l'AIPAC aux États-Unis va-t-il entrer en confrontation directe avec le président Donald Trump? Le scénario du président John Fitzgerald Kennedy nous rappelle un événement qui a marqué l'Amérique où des lobbies en confrontation avec le président ont eu le dernier mot. L'accord d'un cessez-le-feu ne sera-t-il pas un énième accord qui ne sera pas respecté par Netanyahou, monsieur Qassimi? Netanyahou continue d'agiter le spectre de la reprise des bombardements. Cette fois-ci, Donald Trump semble n'avoir pas l'intention de laisser Netanyahou lui dicter la politique étrangère des États-Unis. Le président Donald Trump, qui dispose de tous les leviers du pouvoir à la Maison-Blanche, au Sénat, au Congrès, à la Cour suprême, entend rester le maître du jeu. L'avenir nous le dira si le président Donald Trump est celui qui aura instauré une paix juste et durable en Palestine. Le plus urgent pour le moment est d'organiser le soutien humanitaire, de faciliter le transfert des enfants palestiniens gravement mutilés vers des hôpitaux étrangers spécialisés, accélérer l'acheminement des médicaments et des denrées alimentaires aux populations palestiniennes en détresse, et la reconstruction, bien sûr, de Gaza. Enfin, l'Algérie, au Conseil de sécurité, continue de mobiliser la communauté internationale pour une paix durable en Palestine.